Les amis, cette affaire d'Eli Pada là, c'est plus grave que ce qu'on pensait. J'ai vu un post tout à l'heure qui disait que le prophète Eli Pada va bientôt être excommunié de l'église évangélique pour une prophétie. Et j'ai vu tout à l'heure que le prophète qui avait fait une vidéo contre Mohamed Sanogo a fait une autre vidéo pour s'excuser. Je me suis dit, mais il y a trop de coïncidences, trop de choses bizarres. Je viens par le canal de cette vidéo pour dire au pasteur Mohamed Sanogo que je suis vraiment désolé. Alors je prends la peine d'aller chercher le profil de celui qui dit que le prophète Eli Pada sera excommunié. Je vais sur sa page et je tombe sur des choses graves. L'église évangélique de Côte d'Ivoire, il y a une grosse secte au sein de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Et les grosses têtes, ils font partie. C'est très grave ce que j'ai découvert. Il s'agit ici du révérend Gozé Blé Isidore. C'est lui qui a décidé d'excommunier Eli Pada. Avec tout son groupe, on les appelle la médiature, ouais c'est ça, la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une secte. C'est une secte qui regroupe plusieurs pasteurs. Ils ont offert les Ivoiriens, ils ont offert leurs fidèles, ils ont offert les chrétiens évangéliques au gouvernement. Ils leur ont offert sur un plateau d'or. Ils font partie, en fait, cette secte-là, la médiature évangélique, ils font partie, en fait, du groupe qui a déclaré que l'église évangélique donnait 1 million de fidèles pour le ado. 1 million de fidèles pour ados. C'est une grosse secte, en fait. Plusieurs pasteurs font partie de cette grosse secte, en fait. C'est très grave, en fait. Oui, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire donneront 1 million de votants le 25 octobre prochain à son excellence Alassane Ouattara, notre candidat pour le bonheur de notre chère nation. J'ai vu même le bishop César Cassier qui a reçu un prix de cette organisation-là, la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est son rôle dans cette organisation, je ne connais pas son implication dans cette organisation, mais moi, je connais le bishop César Cassier. Il était dans une église à Paris ici qu'on appelle le Midège. C'était le père spirituel de cette église. Et le pasteur Madou Abraham a violé plusieurs fidèles de l'église, des mineurs, des adultes, des mamans. Il a violé plusieurs et actuellement il est en prison. Il a pris 14 ans pour viol. Étant même en prison, il en a violé encore. Et c'était le bishop César Cassier qui était son père spirituel. Et j'ai vu en fait que récemment, il a reçu un prix par cette organisation-là. Donc je ne connais pas son lien avec cette organisation, mais en fait, je pense que ces gens-là en fait ont créé un groupe en fait pour assujettir le peuple. Voilà pourquoi le peuple ivoirien, malgré tout ce qui se passe, le peuple ivoirien est amorphe. En fait, ils sont en train d'endoctriner le peuple. Ils sont en train d'endormir le peuple avec leurs prédications qui vont dans le sens où c'est Dieu qui établit les autorités. Il faut respecter les autorités. Il faut suivre les autorités. Ils mènent par leurs prédications le peuple en fait à suivre le gouvernement en place. Ils vont te faire croire dans leurs prédications en fait que si tu as eu un boulot auprès du chef de l'État, c'est Dieu qui a décidé, machin, il faut protéger ton boulot, il faut protéger ci, il faut protéger ça. En fait, par l'endoctrinement, en fait, ils arrivent à remplacer le vrai évangile. Si l'église était juste, si cette médiature évangélique n'était pas une secte, s'il y avait une personne qui devait être excommuniée, c'est bien ce Makosso. C'est bien ce Makosso qui devait être excommunié. Mais non, Makosso est à la tête de cette organisation-là. Et Eli Pada est excommunié.
Moi, à Genève, ici, là, je prie à vase d'honneur. Donc, je n'ai aucun intérêt à venir dire ce genre de choses. Je n'ai aucun intérêt. Mais comme j'ai déjà vécu une mésaventure dans une église, comme je vous ai dit, le Midège, où j'ai passé des années là-bas, après, on a découvert que le pasteur en a violé plusieurs. Il a gâché la vie de beaucoup dans cette église-là. Et aujourd'hui, il est en prison en France. Il est en prison. Et donc, je ne peux pas me permettre en fait d'être encore à un autre endroit où ces mêmes choses-là se passent dans le secret et les fidèles sont dans l'indifférence, enfin dans l'ignorance totale en fait. Je n'accuse personne, mais ce sont des recherches que j'ai faites et je suis tombée en fait sur ces choses-là et je vous les partage. Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, Monsieur le représentant du préfet de la région, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du directeur général des cultes, je vais me tourner maintenant vers l'Église. Cher Père, que dois-je dire encore à votre propos que le patriarche Germain Ouedraogo a dit? Il a résumé en 1 minute l'honneur, la gloire que l'Église, vos enfants, nous vous devons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une santé de fer. De Côte d'Ivoire, rassemblée pour son unité, pour sa sainteté doctrinale et ministérielle et pour sa relation avec l'État. C'est pourquoi il faut repenser la pastorale en Côte d'Ivoire, cher patriarche. Et dans la Bible, nous trouvons tellement d'éléments qui nous démontrent qu'il faut vraiment de vrais pasteurs. La Côte d'Ivoire doit donner l'exemple à l'Afrique et de par l'Afrique, le monde entier. Combien sont les comités de réflexion à travers le monde qui siègent aujourd'hui comme nous pour regarder, scruter, travailler sur ce que nous vivons de pas normal dans la foi et scruter l'avenir avec beaucoup d'espoir et d'espérance en préparant des bons pasteurs pour l'avenir. En tout cas, si à notre niveau, nous avons eu des pasteurs qui ont été controversés, emportés par tout vent de doctrine, nous devons à notre tour de notre vivant et à notre époque préparer, donner la réponse et préparer des nouveaux pasteurs qui soient dignes de l'évangile. Je suis à l'aise de le dire aujourd'hui parce que vous avez ici, vous avez le clergé, le patriarche et les évêques de la foi. Vous êtes au milieu et vous avez de l'autre côté les docteurs de l'église. Et juste devant vous, les présidents des collectifs des pasteurs de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc c'est un véritable parlement supérieur. Mais l'État, puisque l'État favorise le culte, l'État aussi veille à maintenir l'ordre public et ne saurait avoir une église qui dévie et qui va contre les principes puisque c'est Dieu qui établit l'autorité. L'État peut demander à l'église son intervention pour le règlement des conflits et sa médiation pour que les controverses troublant le pays soient réglées et que l'ordre public soit maintenu. L'État peut demander ce service à l'église. Seigneur ne l'a pas pleuré à rien dit. Amen. Et puis moi, au nom du Seigneur, c'est l'Israël. Amen. Tout ça pour tomber. À cause de quoi? À cause de quel? Il y a les fausses prophéties aussi qui annoncent les troubles. Ces derniers, en l'occurrence, qui a annoncé ce qui a fait que la ville était vide, c'est pas les prophéties. Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu n'a pas parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que les gens, je vais vous expliquer, c'est quoi l'embête. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits, mais c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen.
C'est dans un esprit de fraternité que le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, a communié avec les fidèles de l'église Vase d'Honneur. Un culte de prière rythmé par des cantiques d'adoration et de méditation de la parole de Dieu. À cet effet, des prières sont dites pour le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes vraiment très honorés. Il nous a marqué comment l'État observait et voyait un peu tout ce que l'église Vase d'Honneur pose comme acte dans le pays, même à l'extérieur du pays. Et son témoignage était très émouvant. Que vraiment, en tout cas, Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le gouvernement, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Occasion pour Claude Sailly d'exhorter les pasteurs et ministres des cultes d'œuvrer par leur prière à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. J'ai surtout demandé, supplié que de par l'autorité qu'il a, il puisse étendre sa main et ses prières sur la Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État, sur tout ce qui va se faire en Côte d'Ivoire, afin que la victoire de ces élections que beaucoup redoutent soit en réalité un climat de convivialité, de fraternité. L'église Vase d'Honneur est une communauté évangélique qui a pour vocation de partager des messages d'amour et de paix. T'es sec invité, je vois toutes nos églises Vase d'Honneur dans toute la ville d'Abidjan et on est là partout célébrant, louant le Seigneur, élevant Jésus pour toute cette nation.